Alors ce matin, je me suis occupée de la petite Kay, parce qu'elle aime bien dormir dans ma main et tout, donc j'ai fait ça. Et là maintenant, je vais aller ramasser quelques trucs pour midi. En ce moment, c'est souvent les mêmes récoltes, hein. Tomates, haricots verts, la fin des petits pois, oignons, voilà, on a salade. Ça tourne autour des mêmes trucs, et courgettes, voilà. J'en ai quelques-unes qui ont attrapé le mildiou, hein. Celle-là par exemple, mais bon, il y a un côté quand même, je pense qu'on peut manger. Ah, celui-là, par contre, c'est mort, hein. Donc je les ramasse, au moins pour les utiliser. Celle-là pareil. Voilà. Alors là, je suis en train de ramasser les haricots. Il faut passer tous les 2 jours. Tous les 2 jours, vous allez avoir une bonne grosse poignée. Ça pousse très 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 vite les haricots, parfois en une journée. Là, juste au-dessus des haricots, il y a la mélisse de Moldavie qui est en fleurs. Ça fait vraiment de très très jolies fleurs. Et les abeilles, bourdons, etc. aiment vraiment beaucoup. Donc chaque année, j'en ressème. J'en fais du thé. Alors, j'en consomme pas des quantités folles. Alors, ça a exactement le même goût que la mélisse, je trouve, la mélisse classique, officinale. Mais par contre, les fleurs sont un peu plus grosses et plus visitées. Ça fait un peu type fleur de sauge. Alors là, je sais pas si vous voyez le jardin, comment il a explosé là en 3-4 semaines, quoi, depuis qu'il fait chaud. C'est fou. C'est une vraie jungle. Là, je peux à peine passer. Avant, j'avais un chemin là. Là-bas derrière, j'avais un chemin. Je ne peux plus du tout passer. Donc là, ça évolue bien. Les arbres commencent à se faire étouffer. Là, on a un argousier qui se fait complètement envahir par les haricots. Mais bon, après, dès que les haricots vont disparaître, ça va aller. Là, on a tous les fraisiers qui ont vraiment bien donné et qui continuent encore. Ensuite, là, on a les maïs à tortilla. J'ai vu qu'il y en avait qui commençaient à fleurir. Ils sont vraiment très jolis. Et j'en ai, en fait, ça fait 3 pieds à partir d'une graine. Donc, est-ce que ça va augmenter le rendement? Je sais pas. Mais j'aime beaucoup cette variété-là. Là, j'avais une courge. Celle-ci, je crois qu'elle s'est fait envahir, cette courge. Donc là, beaucoup de haricots. J'ai repiqué quelques salades à l'ombre. Et puis voilà. Et là-bas, au fond, vous voyez, il y a une très 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 grande courge. Avec des très grandes feuilles. Voilà. Et on a des pavots de Californie qui ont poussé là tout seuls. Et finalement, je trouve que ça fait très très joli avec la mélisse de Moldavie. Ça fait presque jardin, quoi. Là-bas, on a la roche que vous voyez qui est en train de monter en graines. On a de la pourpre et de la verte. Et les tomates au fond. Vous voyez, les tomates, l'année prochaine, je les mettrai pas là. Parce que là, elles sont en plein vent, donc je pense qu'elles se chopent tous les spores de mildiou qui viennent de l'extérieur. Il y a des tomates que j'ai mis en plein milieu de trucs, elles n'ont pas chopé le mildiou. Donc je pense qu'il y a aussi une affaire de isoler les pieds le plus possible pour qu'ils soient entourés d'autres végétaux qui ne sont pas sensibles au mildiou. Alors si vous voulez savoir les outils que j'utilise le plus, c'est mes mains. C'est mes petits doigts. Et il y a un seul truc qui me suit partout à chaque fois que je suis au jardin, c'est ça. Alors ça, c'est un petit tabouret pour enfants. Vous savez, quand le lavabo est trop haut, il monte sur cette petite marche pour être à la bonne hauteur du lavabo. Moi, ça me suit partout parce que je m'assois dessus. Là, sur ce haricot, on voit des petits pucerons et une larve de coccinelle. C'est la petite chose noire avec les petites rayures orange qui va pouvoir les manger. Donc l'équilibre est en train de s'installer. Là, on a une jolie coccinelle à 7 points. Je suis contente parce qu'avant on avait beaucoup de coccinelles asiatiques et depuis qu'on a fait les travaux de la maison, en fait, on a posé des fenêtres. Là, c'est les fenêtres qu'il y avait là. En fait, avant, c'était des très 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 vieilles fenêtres qui n'étaient pas du tout isolées. Et en fait, les coccinelles américaines, elles rentraient à l'intérieur, elles hivernaient. Et du coup, on en avait beaucoup au potager. Et là, comme elles n'ont pas pu hiverner, je suppose qu'elles sont mortes ou je ne sais pas. Et du coup, les coccinelles à 7 points que je voyais très rarement sont revenues. Surtout que là, j'ai laissé les pucerons sur les fèves, etc. Donc voilà. Du coup, je trouve que c'est positif parce que les coccinelles américaines, c'est une espèce invasive en fait qui mange aussi les coccinelles à 7 points. Elle mange aussi les pucerons, mais elle mange aussi les coccinelles. Et donc ça, c'est un petit peu négatif pour la biodiversité du jardin, pour la biodiversité naturelle qu'il y avait au départ. Donc là, je suis contente, l'équilibre s'est refait. Là, je vais cueillir l'artichaut parce qu'il est en train de s'ouvrir. Et c'est la première fois que je réussis à avoir un artichaut. J'ai essayé pendant 3 ans.
Après les pieds ils mouraient en fait, puisque je les arrosais pas. Donc celui-là je l'avais bien arrosé au début, là il va falloir que j'arrose parce qu'il commence à avoir l'effet qui s'enroule. Mais au moins il a fait un petit bébé, donc ça je vais le ramasser et on va le manger. Parce que là à mon avis c'est bientôt trop tard. Alors là les tomates, je vais voir ce qu'on peut récupérer de mangeable dans certaines. Il y en a d'autres qui sont nickel, donc ça va aller. Les haricots, il faut que je décosse tout ça. On va peut-être pas tout faire aujourd'hui parce que ça fait quand même beaucoup. Et on va faire des œufs de caille panés. J'ai aussi un artichaut, mais ça sera pour ce soir. Il est minuscule, de toute façon il faudra le manger avec autre chose parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà, les haricots, ils donnent super bien en ce moment, je suis hyper contente. Pourtant j'en ai pas planté énormément comparé à par exemple jouer à mon grand-père, mais on en a énormément, donc je vais pouvoir peut-être faire des bocaux après, on va voir. En tout cas je suis très contente, les haricots ça a très bien marché cette année. L'année dernière j'en avais eu de quoi faire 1 ou 2 repas, là ça fait 3 semaines qu'on mange des haricots très régulièrement, en 3 jours quoi, parce que là il y a la récolte de avant-hier et aujourd'hui, je ramasse à peu près tous les 2 jours. Donc voilà. Pour écosser rapidement les haricots comme ça, j'en prends une petite poignée comme ça dans la main. Je fais d'abord toutes les queues de ce côté, ensuite toutes les queues de ce côté. Et ça va beaucoup plus vite que si vous faites un haricot par un haricot, parce qu'à chaque fois vous avez le temps de changer de côté. Là vous changez de côté qu'une seule fois, donc vous allez beaucoup plus vite. Et comme les queues sont les unes à côté des autres, vous faites un mouvement très court et très rapide. Alors, les œufs de caille, c'est un peu pénible à écailler. Quand il vous reste des petites écailles toutes petites, vous les passez sous l'eau, ça part tout seul. Donc là, ils sont bien nickel. Je vais les tremper dans l'œuf, ça c'est un œuf de poule. J'utilise toujours les œufs de naine parce qu'il m'en faut pas beaucoup pour faire cette quantité-là. Donc du coup, un œuf de naine, ça suffit. Et ensuite, je les trempe dans la farine de maïs. Ça c'est pareil, là quand je vais récolter cette année, on en fera ensemble pour vous montrer de A à Z comment j'obtiens cette farine. Tout simplement, je récolte mon grain et puis après, je le passe au Thermomix. Voilà. Donc on trempe et après je les mets là et ensuite on va les passer à la poêle. Il me restait un petit peu de chapelure et d'œuf, du coup je l'ai mélangé, ça fait comme une espèce de galette. œuf, chapelure de maïs, donc voilà. Donc là la salade c'est haricots, tomates, ail, du jardin, tout du jardin, et œuf de caille, œuf. Et farine de maïs. Absolument tout vient de chez nous. Là, il n'y a rien. Si, l'huile et le vinaigre pour la vinaigrette. Voilà. Et le sel. Il est trop furtif, c'est impressionnant. Mais arrête de courir comme ça. Bon, là, on continue. Il me reste tout ça. Je ne vais pas encore tout faire. Je fais 2 par 2 pour pas... C'est chiant, hein, franchement, à faire. Donc, plutôt que de faire tout d'un coup, j'en fais 2 par-ci par-là. Et puis voilà. Alors celle-là est vraiment très abîmée. Et là le bois c'est encore pire. Il n'a jamais été peint je pense. Donc là il va falloir le remettre comme neuf celui-là. On les a quand même vachement retapés. Là le dessus il est propre. Et j'ai aussi nettoyé les barrettes là-bas. Voilà. Là, ce que j'aime, c'est que le ponçage, ça remet vraiment le bois nickel. Un coup de peinture et c'est parfait, c'est comme neuf. Voilà. Là, c'est bien propre. Comparé à ce que c'était. Donc là, je vais enlever les cadres, bien balayer et la peindre, celle-là. Là, on a le maïs noir à tortilla qui est en train de fleurir. Là. Donc je suis contente parce que sur le site de la ferme de Sainte-Marthe, il y avait écrit que... il y avait 2 avis. Et en gros, les 2 avis, c'était que ça n'avait pas fructifié. Donc là, j'ai espoir. J'ai 2 sauvetages à faire qui doivent pas réussir à ressortir. Sauf que j'ai peur qu'il me mord le lézard vert. Et je sais que non. Allez. Voilà. Et l'autre, j'ai peur par contre. Peut-être le faire avec un caillou ou une branche. Allez, va. Voilà, ça, c'est mes mangeurs de limaces. Vous voyez comme ils sont beaux? Il est magnifique. Ça, c'est un jeune lézard vert. Normalement, ils sont beaucoup plus gros que ça. Et oui, c'est pour ça que j'ai pas de limaces. C'est parce que j'ai plein de prédateurs. Là, on a des petites baies de l'arbre au faisan qui commencent à être mûres. Donc moi, je les ramasse direct là, je les mange sur l'arbre. Parce que vous allez voir que quand vous les récoltez, ça s'écrase très facilement. D'ailleurs, franchement, les fleurs sont absolument magnifiques.
Ça, je vais en faire plein de boutures pour en mettre partout parce que je trouve que c'est trop joli comme plante. Trop beau. Donc ça, c'est la variété dorée, parce que vous avez le classique vert et ça, c'est celui à feuillage doré. Alors, on va essayer d'en ramasser pour vous montrer. Donc je le chope par la petite pointe et voilà. Là, c'est très mou, hein. Vous voyez, il y a déjà le liquide qui sort au bout dès que, à peine j'appuie. Là, je le mange directement. Moi, je trouve ça délicieux. Je trouve qu'on dirait des bonbons en caramel. Et en plus, dedans, il y a des mini graines qui sont vraiment croustillantes. Je sais pas comment vous dire. Donc là, je voulais vous montrer, je suis en train de faire une crème brûlée, je voulais vous montrer la différence entre mes œufs, qui sont à gauche, et les œufs de mon père. Il nous en a filé parce qu'il est tout seul et il a 4 poules, donc il n'arrive pas à tous les consommer. Donc, du coup, lui, ses poules, elles mangent du grain pour poules pondeuses, pas bio. Il a un parcours enherbé, mais il le tond, donc ça monte pas jusqu'à la fin du cycle de la plante. Et sûrement qu'à cause de la tonte, il y a moins d'insectes. Donc, je pense que ces poules mangent plus de grain que d'insectes, etc. Les miennes mangent du grain bio. Et elles en ont finalement, elles en mangent très peu parce que la mangeoire de graines est à l'intérieur du poulailler et toute la journée elles sont à l'extérieur, à gambade, elles rentrent jamais pratiquement. Donc elles mangent beaucoup d'insectes. Le parcours est enherbé avec une seule fauche pour l'instant et les herbes montent à graines, il y a beaucoup d'insectes, etc. Elles grattent, elles mangent pratiquement leur nourriture, en fait, elles le trouvent dans le parcours enherbé. Et on voit très bien la différence de couleur entre les deux œufs. Voilà, c'est fini. Là, elle est vraiment nickel, quoi. On dirait qu'elle est neuve. Donc là, je suis contente, je vais la mettre sur l'autre. Donc là, voilà la récolte du jour. Ça va nous tenir à peu près la semaine, je pense. Peut-être même un peu plus. Hein. On n'est que 2. J'en donne quelques-unes à ma grand-mère, mais elle mange pas beaucoup. Donc voilà, pour 2 personnes, ça fait à peu près une semaine. J'ai oublié de vous montrer, ça c'est ce que j'ai ramassé ce soir. Genre il est fatigué, il fait une pause. Allez, viens. Oh, il a chié. C'est pour ça que ça arrive. Alors je croyais qu'il était fatigué, en fait, c'est qu'il avait besoin d'efforts pour poser ça. Oui. Ah, c'est pas possible quand il va trop vite.